D'abord, une bonne nouvelle, on s'est tous mis d'accord. Acteurs économiques, sociaux et politiques, 4 champs de développement à l'international. 1, l'internationalisation des entreprises. CCI International s'en occupe. 2, la prospection lointaine et proche pour attirer les capitaux étrangers dans notre région et pour faire de belles entreprises. C'est NFI qui s'en occupe. Ensuite, la coopération économique décentralisée, on va en parler, c'est nous la région qui sommes pilotes. Et puis pour couronner tout ça, il nous faut une marque, il faut projeter notre nom dans le monde. Eh bien, c'est Lille Region, cœur d'Europe. Enfin, nous avons une marque qui a du sens et qui va marquer notre identité dans l'ensemble des 5 continents. On ne fait pas de l'économie n'importe comment. On a vu le monde nous donner des mauvais signaux au cours de ces 3 dernières années où la finance passe devant l'économie. Je pense que, fidèle à ce qu'est notre région, nous cherchons des partenariats avec des acteurs économiques qui partagent cette même manière d'entreprendre. C'est une façon de concevoir que dans la mondialisation, les territoires sont en train de prendre de plus en plus d'importance et par conséquent de considérer que si jamais on a un dialogue à nouer, il faut que ce dialogue se noue de territoire à territoire. Nous avons identifié des zones à l'échelle du globe sur lesquelles il y avait une dynamique dans laquelle on s'inscrivait. Et la coopération peut beaucoup plus facilement s'établir avec un territoire dont on estime qu'il a des similitudes avec le nôtre. Nous sommes allés à leur rencontre en leur disant « Vous avez ces problèmes, nous avons les mêmes problèmes que vous dans la région où nous sommes et nous avons besoin aujourd'hui de nous connecter à vous de manière à ce qu'ensemble on puisse échanger sur de la méthodologie. Comment fait-on pour développer une industrie du digital dans une région traditionnellement textile ou industrielle ou je dirais, minière ?» Nous souhaitons établir des échanges avec des territoires avec qui nous avons à parler, parce que nous avons des cultures communes, parce que nous avons des expériences communes, parce que nous pouvons avoir des stratégies communes dans le meilleur intérêt des 2 territoires. Ce que les pays et ce que les régions que l'on visite demandent, c'est quelle est l'alchimie qui a fait que l'on réussit ou que l'on a réussi une certaine reconversion de notre territoire. On peut imaginer des coopérations économiques décentralisées également dans le cadre de la formation, de l'enseignement supérieur, où là, nous avons beaucoup d'échanges auxquels nous pouvons pratiquer. C'est quelquefois les groupements d'entreprises à travers les pôles d'excellence ou les clusters, ou les universitaires qui ont commencé à travailler avec ces industriels. Vous avez aujourd'hui des étudiants très bien formés en Algérie et qui souhaitent aussi intégrer ce processus. Dernier élément, et non des moindres, c'est dans le domaine de la recherche et développement, où là, des coopérations très fortes peuvent se nourrir. C'est aller chercher les talents là où ils sont. Il se trouve qu'au Canada et au Québec en particulier, il y a des talents dans certaines technologies particulières. Je pense aux fluides supercritiques, je pense à des choses qu'on traite moins bien en France. C'est d'abord une manière d'établir des échanges fondés sur la connaissance, la réciprocité d'intérêts et sur le partage des expériences. Apprendre ensemble et créer et innover ensemble. Ce sont les quelques mots que je dirais pour pouvoir réellement inscrire la coopération dans la durée. Dans ce concept, donc coopération économique durable, gagnant-gagnant, ce que je retiendrai, c'est surtout ce terme gagnant-gagnant. Donc je crois que cette notion de gagnant-gagnant n'est pas simplement dans le strict sens du profit ou du matériel, mais elle est gagnant aussi dans le respect de l'humain, le respect de l'autre et la construction de la confiance mutuelle. Échanger nos informations et nous allier dans le respect des uns et des autres et en plaçant, c'est le schéma régional de développement économique, l'homme au cœur de tous les processus.